continue ensuite. Maintenant, on va parler de performance par la data avec deux experts, Jean-François Gomez et Vincent Carré de chez Microsoft. Bonjour à tous. Donc la performance par la data. Alors, ChatGPT, OpenAI, je ne vais pas en parler tout de suite, mais rendez-vous jeudi à 16 h pour voir comment dans le retail aujourd'hui, on peut d'ores et déjà l'utiliser. Donc tout de suite, on va parler d'un sujet qui est juste fondamental. Où sont vos clients? Vous avez probablement des clients dans vos silos marketing, vous avez des clients dans vos silos service client, vous avez des clients un petit peu partout. Et aujourd'hui, finalement, on a un grand défi. C'est que comment performer dans la data, comment être une entreprise data-driven, comme on se plaît à l'avoir comme objectif, alors que ces data, eh bien, elles sont dans ces multiples silos. Si on prend l'historique des entreprises, aujourd'hui, comment est arrivé dans le digital dans les entreprises? Eh bien, on a eu un silo pour le CRM, avec son modèle de données. On a eu un silo dans l'ERP, avec son modèle de données. Et à chaque fois, le client était défini en fonction du fournisseur de l'éditeur de CRM, était fourni en fonction de l'éditeur de supply chain management, etc., etc. Ce n'est plus possible. Comment voulez-vous avoir une entreprise data-driven alors que vos modèles de données, la manière dont vous représentez vos clients, sont finalement portés par les différents éditeurs, les différents silos que vous avez au sein de votre entreprise. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire rentrer un business model clair, performant, qui fait votre singularité et qui fera votre performance sur le marché, si votre modèle de données, il est dilué dans les différents silos de votre entreprise. Ça ne marche plus. Et on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un certain nombre de projets échouent, et notamment les projets d'IA, où on est sur l'amplification de la donnée, échoue justement parce que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il faut se basculer. Aujourd'hui, vous avez déjà vu un certain nombre de présentations de Microsoft, on pense qu'on est à une rupture, il y a une bascule à faire de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, pour exister, devant cette profusion d'offres, devant cette grande fragmentation du marché, aussi bien au niveau des clients, des fournisseurs, etc., pour exister, il faut être clair sur qui l'on est. Et qui l'on est, on va l'exprimer aujourd'hui par son modèle de données. Dans votre modèle de données, je dois pouvoir lire votre modèle économique. Un distributeur n'aura pas le même modèle de données pour ses clients, par exemple, qu'un commerçant ou qu'une marque de luxe. Pourtant, ils utilisent parfois les mêmes solutions de supply chain, CRM, etc., avec des modèles de données subis. Aujourd'hui, il faut absolument investir sur qui l'on est, sur sa singularité, travailler sur son modèle de données. Donc en gros, comment je représente mon client, comment je représente mon produit, comment je représente mon magasin. C'est ce qui fait ma singularité, ce qui fera ma performance. Et seulement ensuite, faire en sorte que ce modèle de données choisi, qui est votre singularité, eh bien, soit consommé par des services d'engagement client, par des services de gestion de magasin, par des services de marketing, etc., etc. C'est un vrai changement de paradigme. Et aujourd'hui, Microsoft a une proposition qui est dans l'open source, qui s'appelle le Common Data Model. Le Common Data Model, disponible sur GitHub, qui est l'issue d'un partenariat avec les grands acteurs, qui est massivement utilisé aujourd'hui grâce à notre plateforme Power Apps, donc qui permet de faire du no-code. Ce modèle de données commun vous permet d'avoir une solution générique, ouverte, interopérable, qui a des centaines de connecteurs et que vous pouvez faire dériver, donc étendre, pour représenter votre modèle économique. Et grâce à cela, l'ensemble de vos activités d'engagement client, d'engagement fournisseur, activités produits, magasins, s'appuieront sur votre modèle de données et pas un modèle de données subi, amené par un éditeur. Et dans ce cadre-là, ce modèle de données, aujourd'hui, il est au cœur de l'initiative Cloud for Retail que Vincent va vous présenter. Merci Jean-François. Pour répondre aux différents enjeux dont a parlé Jean-François, nous avons une solution effectivement qui s'appelle le Cloud for Retail et qui est une solution qui adresse l'ensemble des use cases de votre industrie et qui tient compte également des spécificités relatives au consumer goods, à la distribution et également au secteur du luxe. Vous avez sur cette slide l'ensemble des use cases couverts par le Cloud for Retail. On retrouve également les différents enjeux relatifs à l'amélioration de
l'expérience client, à l'omnicanalité, à la personnalisation, on en a parlé tout à l'heure, et également à l'efficacité des ventes online. On retrouve également un deuxième lot qui est tous les enjeux relatifs à la supply chain, à la traçabilité des produits, à la gestion des stocks en temps réel et également à la connectivité des différentes usines. On retrouve également un troisième point de use case concernant les stores, la digitalisation de l'ensemble des fonctions front et également des fonctions back. Et enfin, on retrouve dans le périmètre fonctionnel les différents enjeux relatifs à la data et à l'intelligence artificielle. Au-delà de ce périmètre de use case extrêmement large et complet dédié au retail, il y a 4 éléments que je souhaiterais souligner dans cette proposition de valeur du Cloud for Retail. Le premier, c'est le fait que, ça a été dit par Jean-François, on repose sur un modèle de données qui est commun. C'est un point qui est vraiment essentiel pour tirer parti de l'ensemble des données agrégées par les différents canaux de distribution. Il faut s'appuyer sur un modèle de données, une structure de données qui soit commune, de telle sorte qu'on puisse réaliser l'ensemble des promesses comme l'omnicanalité en l'exécutant totalement et correctement et en tirant parti de l'ensemble des bénéfices induits par l'omnicanalité. Un deuxième point, c'est le fait que vous pouvez mettre en place tout ou partie de ce périmètre fonctionnel selon vos priorités, vos enjeux et les projets que vous lancez grâce à l'ensemble des connecteurs, ça a été dit par Jean-François, et des API qui sont disponibles dans le Cloud for Retail, et ce, en top de votre legacy, de votre système d'information existant. Donc vous pouvez positionner un certain nombre de use cases, encore une fois, selon vos objectifs, en top de votre legacy. Un troisième point clé par rapport à cette proposition de Cloud for Retail, c'est le fait qu'on s'appuie sur un écosystème de partenaires extrêmement riche, d'intégrateurs, d'éditeurs de logiciels, pour vous aider à adopter l'ensemble de ces technologies. Et puis le dernier, c'est le fait qu'on a des fonctionnalités, et j'insiste là-dessus, qui sont vraiment propres au retail. Et il y a 2 fonctionnalités que je voudrais évoquer qui ont été annoncées à la NRF il y a quelques semaines. La première, c'est Smart Store Analytics. Smart Store Analytics consiste à proposer au niveau des stores, quelle que soit leur dimension, un niveau de pilotage et de dashboard équivalent à ce qu'on a sur l'e-commerce, en agrégeant l'ensemble des données de caisse, de stock, de flux, grâce notamment à l'IoT, à FI, qui permet de comprendre évidemment les déplacements dans un store. Et on rend disponible l'ensemble de ces données sur smartphone, sur tablette, pour l'ensemble des collaborateurs qui sont en boutique, les responsables de rayon, les responsables de magasins, les responsables de réseau, pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement, de la performance de leur activité et évidemment de pouvoir identifier les axes d'amélioration. Deuxième fonctionnalité qui a été annoncée à la NRF il y a quelques semaines, c'est Store Operation. Store Operation consiste à simplifier les différentes activités des collaborateurs en boutique, les collaborateurs front et les collaborateurs back, en simplifiant la planification, le suivi, la communication inter-équipe, cross-équipe, des différentes activités qui sont réalisées au niveau des stores, que ce soit les activités de stock, gestion de stock, assortiment, maintenance, accueil client, avec du coup des reportings qui sont générés dynamiquement, disponibles encore une fois sur tablette et sur smartphone, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe, des activités qui sont faites rapidement, en tout cas avec de bons résultats, évidemment d'identifier les activités qui peuvent être améliorées. Et quand on tire le trait des Store Operation, on tend évidemment vers une promesse d'autonomie des stores, avec un checking qui est automatique, un check-out également qui peut être automatique. Le Cloud for Retail a été déployé chez de nombreux clients. Vous avez quelques logos qui se trouvent derrière moi, Walmart, Zapka, Marks & Spencer, pour ne citer que. Vous savez que nous sommes présents au Hub Day, vous invitons à venir vous voir, avec également l'ensemble de nos partenaires qui sont présents, pour continuer cette discussion, échanger sur vos besoins, vos enjeux, vous présenter le Cloud for Retail. Vous pouvez également, avec votre téléphone, flasher le QR code qui est à l'écran, de telle sorte que vous puissiez avoir dès maintenant plus d'informations sur cette proposition de valeur. Et je vous remercie pour votre attention.